Stellantis plaide coupable et paye 300 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au Dieselgate, c'est quoi, hein? Stellantis est l'un des plus gros groupes automobiles du monde, société mère des firmes Dodge et Jeep, entre autres, mais aussi PSA, Fiat et Chrysler. Le groupe a plaidé coupable et a accepté de payer 300 millions de dollars de pénalité afin de mettre fin à l'enquête du ministère américain de la Justice. Ah oui. Donc en gros, on conclut pas l'enquête et on vous fait payer une grosse amende. Et comme ça, bon bah, vous ne serez pas inquiété plus. Mais en gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. Selon les prémices de cette dernière, les procureurs fédéraux avaient accusé Stellantis d'avoir violé la loi sur la qualité de l'air. Le 5e plus gros constructeur automobile du monde aurait ainsi tenté de tromper les régulateurs américains. Selon les accusations, le groupe, et plus précisément les deux marques Jeep et Ram, aurait installé un logiciel illégal capable de tromper les tests d'émissions de gaz à effet de serre réalisés par le gouvernement américain. Voilà, là. Cette affaire fait évidemment suite au scandale du Dieselgate, où le groupe Volkswagen avait été accusé des mêmes faits, et ce dernier avait lui aussi plaidé coupable, avant d'aller jusqu'au procès 5 ans après. C'est donc un grand retour en arrière pour le monde de l'automobile. Ouais, sauf que Volkswagen, ils avaient payé beaucoup plus que ça, il me semble. Dans leur rapport, les procureurs expliquent que le groupe a sciemment programmé les voitures de marque Jeep et Ram pour que ces dernières passent sous les radars lors des tests d'émissions. Selon l'enquête, 100 000 voitures vendues aux US entre 2014 et 2016 auraient été impactées par ce logiciel illégal. Conséquence directe pour Stellantis, le paiement d'une amende record donc, mais qui reste bien loin des 20 milliards de dollars d'amende qu'avait reçu Volkswagen lors de la sortie de cette même affaire il y a 5 ans. En effet, les conditions de trucage de ce test ainsi que la notion de grande échelle n'étaient pas comparables, mais plus important encore, la flotte de véhicules impactés par ces tests frauduleux n'est pas du tout la même. Pour rappel, dans l'affaire du Dieselgate, il est question de plus de 600 000 voitures, 6 fois plus donc que Stellantis. Ouais, enfin, 6 fois plus, ça ferait 2 milliards du coup. Ça ferait pas 20. Donc ils ont été... Ouais, voilà, comme ils disent après, le groupe franco-italien s'en sort pourtant avec une amende 73 fois moins grande que les 22 milliards demandés à Volkswagen. Et oui, voilà. Étonnant, hein, non? Si l'amende n'est pas la seule contrepartie pour Stellantis, l'accord trouvé avec le ministère de la Justice semble beaucoup plus avantageux. Dans les autres termes de ce dernier, Stellantis s'est également engagé à soumettre des rapports de conformité à la Clean Air Act auprès du ministère de la Justice américaine pour une durée de 3 ans. De quoi s'assurer que le groupe, qui vend plus de 6,5 millions de véhicules par an, ne reproduise pas un tel procédé déloyal. C'est du moins ce que semble espérer le ministère de la Justice. Ce dernier est d'ailleurs toujours en train d'enquêter sur le constructeur automobile. 3 cadres de l'entreprise sont visés par des enquêtes fédérales pour des accusations criminelles liées de près ou de loin à cette affaire. Eh ben, on avait bien chié sur Volkswagen à juste titre à l'époque, hein. Mais bon, au final, Stellantis, ils font pareil. Enfin, à l'époque, c'était pas Stellantis, du coup, c'était plutôt Fiat Chrysler, hein, Jeep et Ram. Donc, bon, c'est plutôt eux qu'il faut accuser et pas Stellantis, parce que Stellantis sont arrivés bien après, finalement. Donc, bon. Écoutez, voilà, je dirais qu'ils s'en tirent plutôt bien, Stellantis, au final. Amende salée, mais pas si salée que ça, au vu des accusations, par rapport à ce qu'avait dû payer Volkswagen. Donc, vous en pensez quoi, vous? Ciao.